C'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans nos sociétés. Eh bien, il s'agit des violences faites à l'enfant. Ce soir, au cours de cette émission Femmes, nous allons aborder la question avec une dame qui a son attention sur ces questions liées aux violences faites aux enfants. Avec elle, nous allons débattre de cette question, voir comment lutter ou atténuer les violences faites aux enfants au sein de la société congolaise. Il s'agit bien entendu sur ce plateau de Sissi Safir, elle est coordonnatrice de l'ONG Sadissa. Madame, bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. En même temps, vous êtes chantre, vous êtes évangéliste, vous êtes juriste. Comment vous combinez toutes ces responsabilités en tant que femme? Merci pour la question. Je dirais que c'est pas facile, c'est vrai. Et il faut aimer la chose, il faut être déterminé. Il faudrait dire aussi que je suis juriste de formation parce que j'ai fait les études de droit et je suis chantre de don, donc par le sang. Alors c'est plus facile, c'est vrai, de chanter que de faire mon travail de juriste. Finalement, qui demande beaucoup de vous vous sentez mieux dans recherche. Votre peau des juristes ou dans votre peau d'évangéliste, chantre? Bon, j'aime bien les deux. Vous aimez les deux. Alors ce soir, nous parlons de violences faites à l'enfant particulièrement, qui est même le credo de votre ONG. L'ONG s'appelle Sadissa. Parlez-nous brièvement de cette ONG. Bon, comme vous le dites, l'ONG Sadissa, c'est depuis 2004 que nous sommes là-dessus. Parmi les objectifs, nous avons le développement de la jeune fille dans tous les domaines, je voulais dire. Pour ce qui concerne les violences faites à l'enfant, c'est vrai, comme vous venez de le dire, que ces derniers temps, on a remarqué que les enfants sont vraiment violentés et les parents les ignorent et les enfants aussi. En tant que juriste, nous sommes là pour combattre ces choses, étant donné que nous connaissons les lois, surtout les nouvelles lois portant protection de l'enfant. Et qu'est-ce que vous faites exactement au niveau de l'ONG? Vous sensibilisez? Quels sont les moyens que vous utilisez pour vulgariser d'abord la loi? Parce que le manque de connaissances est à la base de beaucoup d'abus dans la société congolaise, il faut qu'on se le dise. Bon, il y a plusieurs moyens pour, vous venez de le dire, sensibiliser la population. La population a vraiment besoin d'être sensibilisée. La population ignore beaucoup de choses, voire même les lois, les devoirs. Alors l'ONG est là justement pour atteindre l'enfant, pour atteindre la population, là où la population est. Et on a plusieurs moyens, effectivement, pour le faire. À quel moment on peut parler des violences faites à l'enfant exactement? Bon, les violences à l'enfant commencent pratiquement à la grossesse. Ça veut dire? Le fœtus peut être attaqué, peut être violenté. Nous avons les tentatives d'avortement. Nous avons des femmes traumatisées pendant les grossesses. Il y a des femmes alcooliques qui peuvent traumatiser donc, les femmes le fœtus. Qui se saoulent pendant la grossesse, elles sont en train de faire subir à ce fœtus-là déjà une sorte de violence. Oui, effectivement, parce qu'elle doit se garder saine. Elle doit être forte pour porter l'enfant jusqu'à l'accouchement. Parce que quand l'enfant n'est pas encore né, on ne sait pas s'il sera vivant et viable. Et la grande responsabilité revient à la maman. Et si elle ne se protège pas, elle ne protège pas l'enfant pendant la grossesse, elle fait violence à l'enfant. Et la loi reconnaît des droits même au fœtus. Oui, il y a des droits à l'enfant. C'est bien de reconnaître les droits, mais est-ce que finalement, il y a un mécanisme mis en place par la loi pour qu'il y ait une certaine rigueur ou dans les suivis ou dans l'applicabilité de ces mesures-là pour que les enfants ne subissent pas ces violences déjà dans les seins maternels? Oui, il y a des lois, sauf qu'il faudrait reconnaître que les gens ne lisent pas. Il y a des lois, il y a les nouvelles lois portant protection de l'enfant. La loi numéro 09/001. Du 10 janvier 2009, qui stipule tous les droits
qui sont là juste pour protéger l'enfant. Il y a la création des tribunaux pour enfants, hein, bien spécialisés pour suivre un enfant en conflit avec la loi, pour protéger les enfants. Évidemment, le fœtus, c'est un être vivant. C'est pas pour rien qu'on arrête les femmes qui avortent. Et les complices qui font avorter les dames, dans les infirmiers, il y a des hôpitaux qu'on ferme carrément après ces crimes d'avortement. Et ça, c'était au niveau du fœtus. Mais par exemple, en famille, est-ce que quand moi je fais une remarque à mon enfant, c'est une forme de violence? Non, vous parlez simplement. Une remarque, une correction de droit. L'enfant a droit à la correction. La remarque, c'est aider l'enfant à la perfection. En fait, c'est un peu au-delà de tout ça. C'est au-delà de ça. On a remarqué qu'il y a des parents qui traitent durement les enfants. Il y a des parents qui ignorent les limites. Mais c'est pour leur bien, qui aiment bien châtier, bien madame. Mais il y a quand même il y a des parents qui exagèrent, je peux le dire. Il y a des parents qui y vont trop loin. Qu'est-ce que vous appelez exagération? Bon, il y a plusieurs formes de violence, d'abord. J'aimerais bien les classer. Énumérer, oui. On peut avoir des violences morales. Dans le cadre où l'enfant vit, les qualifications, si pas, comme vous le dites, des remarques avec un ton un peu à caractère injurieux. Et ça peut amener l'enfant à être frustré. On a vu des enfants se suicider après un échange avec ses parents ou bien avec son tuteur. C'est-à-dire, l'enfant peut avoir mal pris la chose et ça le pousse à faire des histoires et que la famille regrette après. Et on peut avoir des violences verbales, les injures publiques. Il y a des injures, le phénomène enfant sorcier. Vous savez que c'est interdit maintenant de traiter un enfant de sorcier, surtout publiquement. Et d'aller même l'amener dans des services de délivrance, des traitements un peu durs. Il y a des violences physiques, il y a des domestiques, il y a des violences domestiques. On croit apprendre à l'enfant comment travailler, comment tenir le ménage, mais facilement ça devient des corvées des tortures, on a vu ça. Et au niveau justement de la famille, est-ce qu'il y a une certaine différence entre les violences que subissent les filles et les garçons? Bon, en globalité, je pourrais dire que il n'y a pas de différence. Si on commence à parler de différence, on risque d'atterrir dans des différents droits entre filles et garçons. Et pourtant, les droits sont communs. C'est pour les filles et les garçons. Ici, on parle des mineurs. Alors, je peux passer par des exemples pour sinon on aura à creuser dans les lois. Par exemple, deux enfants reviennent de l'école. C'est une fille et un garçon. Je suis en train de donner ces exemples parce qu'on le vit tous les jours. On voit la maman elle-même qui appelle la jeune fille fatiguée d'aller la rejoindre dans la cuisine. Et elle commence à aider la maman dans des tâches ménagères, pardon. Mais on voit le petit garçon directement devant la télévision en train de zapper, c'est-à-dire... Mais la jeune fille doit être formelle, elle doit assumer la relève plus tard. Elle doit avoir son ménage plus tard. Il faudrait qu'elle ait déjà des petites leçons de cuisine pendant que maman prépare, n'est-ce pas? Pourquoi pas les hommes? Pourquoi pas le petit garçon? On voit des grands cuisiniers en Europe, ce sont les hommes. Moi, je pense que si on va de ce pas-là, ça ne aiderait pas tellement les mamans, ignorantes quelquefois, à diriger leurs enfants. Nous avons vu les jeunes filles passer carrément toute la journée dans la cuisine, pendant que les garçons ont le droit d'aller jouer, d'aérer leur cerveau, de se reposer. Et dans les rendements scolaires, on remarque que les filles ne sont pas très fortes. Ce sont les garçons alors qu'elles sont intelligentes. Alors qu'elles sont intelligentes. On ne leur donne pas le temps de faire leurs devoirs, de réviser comme chez le petit garçon. Et ce sont les parents qui font ces choses. Qui sont à la base de ces injustices. Peut-être en ignorant, mais c'est ça. Ils ne savent pas, mais ils le font. Ce sont des injustices aux extrêmes, ce sont des violences. Et quelle est justement dans tout ça la place de la coutume
par rapport aux violences que subissent les enfants? Bon, il faudrait dire que la coutume ne nous aide pas beaucoup. Parce qu'on n'est pas totalement encore sorti de la coutume. Nous avons vu des coutumes aider les violences, carrément, avec le système de Sorora. C'est quoi Sorora? Bon, dans nos coutumes, il y a des tribus qui permettent à ce que le mari de la grande sœur passe des relations sexuelles avec les petites sœurs de sa femme. Chez les Bangala, on parle de Matabisi, la petite sœur qui accompagne sa grande sœur au mariage. C'est une violence? Oui, oui. C'est non voulu. Là, on ne parle même pas déjà des mineurs. Il y a des coutumes où, lorsque la femme perd son mari, séance tenante, on lui donne le petit frère du mari à côté dans une chambrette. On oblige à la dame de passer des rapports sexuels. Et les mariages précoces qui, par moments, exposent les adolescentes? Oui, ça aussi, c'est grave. Les mariages précoces, il y a des grossesses forcées, il y a des mariages forcés qui, aujourd'hui, a fait reculer les jeunes filles. On voit un petit garçon qui engrosse votre jeune fille et vous déposez votre jeune fille dans la famille du garçon, elle est domestiquée demain, mais le garçon continue à étudier. Elle doit assumer et celui qui l'a engrossée doit assumer. C'est généralement la manière de voir les choses chez certaines personnes. Non, mais le petit garçon, l'auteur de la grossesse, continue ses études. La petite fille, elle est en train d'allaiter le petit bébé. Et qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps, selon vous? Bon, ça c'est d'une manière personnelle. Moi, je me dis, après l'accouchement, il faut remettre la petite fille à l'école. Et ça, pendant la grossesse? Bon, pendant la grossesse, elle doit accoucher pour éviter les avortements qui sont aussi des formes de crime. Elle doit accoucher et rester dans sa famille par moment, parce que lorsque, comme vous l'avez dit, la fille est renvoyée dans la famille qui l'a engrossée du garçon, elle subit par moment des violences. Mais oui, parce que c'est non voulu. Ce sont des adolescents. C'est juste une curiosité sexuelle d'âge. Et lorsque le garçon a l'âge requis pour prendre sa responsabilité, alors il s'est choisi une autre fille qui a fait des études comme lui. Et vous voyez la petite fille perdre avec 3 enfants. Parce que là, vous lui donnez gratuitement une femme. C'est pratiquement un instrument sexuel que vous donnez à ce garçon. Bon, ça, ce sont nos pratiques. Et ce sont quelquefois les chefs coutumiers, les intellectuels qui le font. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que les filles en pleurent parce qu'ils n'aiment pas ce garçon. Ce n'est pas par amour. On l'a imposé pour laver l'habit d'honneur de leur famille. Nous avons eu un cas même d'un couple pastoral qui, aux extrêmes, ont fait avorter leur petite fille pour protéger c'est encore plus grave, vous qui devez prêcher par l'exemple et vous tombez dans les mêmes bavures. Qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui vous regardent de loin? Bon, en fait, c'est vrai que c'est aberrant de voir tout ça. Moi, je pense qu'une violence ne règle pas une violence. On ne peut pas victimiser une victime. Une jeune fille qui est déjà grosse par erreur, bon, vous allez lui faire avorter et mort s'en est suivi. C'est toute une famille qui perd l'enfant, qui perd leur enfant. C'est la jeune fille qui perd la grossesse, en fait, n'est qu'une conséquence. Il y a des causes qu'il faut bien gérer. Hein. Dès le départ, il y a l'éducation qui, par moment, qui sont parmi les droits de l'enfant aussi. Parmi les droits de l'enfant, il y a le droit à l'éducation, à la formation, à l'épanouissement, au jeu, pour parler clairement au jeu. Parce que moi, j'ai vu des parents interdire leurs enfants de jouer. Ils préfèrent aller faire vendre son enfant l'eau. Mais c'est une question de moyens aussi. Aujourd'hui, les gens n'ont pas assez de moyens. Il faut capitaliser toutes les énergies possibles afin de survivre. Quand vous avez des enfants qui savent se débrouiller dans la maison, les parents n'hésitent pas à les exposer parce que c'est une exposition, il faut qu'on se le dise. Une fille de 12 ans qui va vendre devant un bar, c'est pas normal. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas feindre devant la loi. Parce qu'un parent, lorsqu'il est en train d'envoyer son enfant de moins de 14 ans aller vendre 2 heures près d'une buvette, une petite fillette. Alors la maman, elle est bien protégée dans sa chambre. Oui, la maman se repose, c'est le tour de la petite fille, surtout si elle n'est pas sienne. C'est l'enfant d'une cousine, c'est l'enfant de la nièce, de l'oncle qu'on a à la maison. Donc ce sont les enfants qu'on préfère exposer. D'une rivale. D'une rivale. Alors il ne faut pas faire semblant devant la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Et il y a des lois on n'a pas besoin de les lire, on sait que ça c'est mal.
Et c'est pourquoi on lutte avec des journées de sensibilisation pour faire comprendre à l'enfant la petite fille qu'elle peut dénoncer. Alors, quelle est votre cible exactement au sein de l'ONG? Est-ce que vous ciblez les parents tuteurs ou les enfants d'abord? Parce que la responsabilité est partagée. Il faut que l'enfant ait l'information. Il faudrait que les parents aussi soient avertis que l'enfant a des droits qu'il faudrait bien respecter. Bon, notre cible, c'est toute une famille. Nous voulons atteindre la famille. La famille, c'est la base. La maman, c'est la gardienne des valeurs. Surtout la femme. Oui. Et c'est celle qui passe plus de temps avec les enfants. Je parle des deux sexes différents. Moi, je pense qu'il faudrait marteler un peu là-dessus. Nous visons vraiment à sensibiliser les mères, les mamans, qu'elles sachent les droits qu'ont leurs enfants, qu'elles sachent les limites qu'elles ont sur les enfants, en parlant de la correction effectivement, qu'elles connaissent comment dirais-je, les droits dans... Je parle de la répression en fait. Une mère doit savoir qu'à tel endroit, je peux me faire arrêter par la loi parce que j'ai violenté mon propre enfant. Et souvent dans nos familles, lorsqu'un enfant va en justice contre ses parents, il est considéré comme un enfant un peu... Vous voyez, il risque d'être marginalisé. Mais est-ce qu'il y a eu des cas comme ça où les enfants peuvent ester contre leurs parents? Oui, oui. Est-ce que d'abord c'est permis dans notre législation? Oui, ce n'est pas seulement un enfant, même n'importe qui peut dénoncer, n'importe qui peut amener, peut aller accuser, comme le Congolais le dit, à la justice des bavures et des crimes. C'est pourquoi on parle de non-insistance en personne en danger. Vous pouvez assister, on est en train de battre un enfant, bon, peu importe par qui, si c'est son père. Moi, j'ai quand même une crainte par rapport à nos valeurs africaines. Quand nous faisons une comparaison avec les Occidentaux, c'est vrai que là, chez eux, ils sont très avancés dans cette question. Chacun a ses limites, il y a des concessions. Les parents savent où ils peuvent, jusqu'à quelles limites ils peuvent bien gérer leurs enfants par rapport à leurs droits. Et les enfants savent aussi qu'ils sont bien informés sur cette question. Mais nous, ici, est-ce que ça ne va pas créer une sorte de révolte au sein des familles? Parce qu'on est quand même africains, madame. On est africains, on a des valeurs qui nous accompagnent. Nous savons comment nous considérons nos parents à nous. Et aujourd'hui, quand vous commencez à mélanger avec la loi, tout ça, moi, quand j'ai grandi, je n'avais pas cette information-là, mais j'ai quand même grandi. Est-ce que ça ne va pas faire assez que les générations qui viennent après nous soient un peu plus... tournent un peu le dos à ce qu'on appelle culture et tradition? Bon, c'est une question très importante. Mais je pourrais répondre par ceci. Le phénomène Chegué ne serait pas le résultat du fait qu'on tait certaines choses. De quelle manière? Si on ne veut pas parler des violences, si on empêche à un enfant de livrer l'auteur de violence, son bourreau, finalement l'enfant peut se retrouver grosse, c'est l'enfant qui perd. On a vu des enfants fuguer et aller carrément vivre sur la rue parce que la marâtre, la tante, soumettait sous des traitements un peu inhumains. Vous voyez, lorsqu'on attaque, il faut bien le faire. Il faut attaquer la chose et la vraie. Et il faut vraiment parler aux parents, il faut sensibiliser les parents qui, à leur tour, vont sensibiliser leurs enfants. Parce que la plupart des enfants, pour ceux-là qui ont la chance d'aller à l'école, ils peuvent le connaître, mais ceux-là qui n'ont pas la chance d'aller à l'école ne savent pas que le fait qu'on me fasse des corvées serait une infraction de la part de mon tuteur, de mon père. Donc j'ai eu même un cas là dans l'ONG, après avoir sensibilisé, une jeune fille surgir comme ça pour nous dire que sa mère a carrément détourné l'argent des frais scolaires pendant 10 ans. C'est méchant ça. Oui, ils avaient un oncle, c'était une veuve qui débrouillait avec ses enfants
Il y avait un oncle à l'extérieur du pays qui envoyait de l'argent juste pour scolariser la jeune fille. Et la maman, de son choix, a scolarisé son petit garçon. Et elle se disait que la jeune fille... C'est sa propre mère. Oui, oui, c'est sa propre mère. Il lui a dit non, quelle intelligence tu as pour aller loin dans les études, faisant enseigner ton grand frère. Vous voyez un peu, ce sont des choses que les enfants vivent. Et c'est à la majorité qu'elle s'est rendue compte que la mère faisait mal. Elle nous a posé cette question devant la mère. Et on lui a fait comprendre, non, elle est poursuivable. On peut l'arrêter, oui, effectivement. Parce que l'argent ne lui était pas destiné ni à son grand frère. C'était un détournement. Oui, pratiquement. Il y a abus, il y a détournement, il y a beaucoup d'infractions que les familles taisent. Soit par ignorance. C'est réglé aussi par moment à l'amiable. Oui, soit par ignorance, soit de peur qu'on te marginalise, qu'on te traite d'un enfant mauvais. Mais c'est ce qui arrive aussi après. Hein. Mais bon, qui souffre là-dedans? Les lois, c'est pour les enfants. On va apaiser, on va voir si c'est l'enfant qui va payer le fort tribut ou bien c'est la maman. Mais aux extrêmes, c'est pour les enfants. Quand on sent que l'enfant est protégé, l'enfance, hein, on négocie plus, même si c'est sa mère, même si c'est son père. Tout à fait. Oui. Vous organisez une journée de sensibilisation sur les violences faites à l'enfant. C'est pour le 15 juin 2014. Oui. De quoi sera constituée cette journée? Bon, on a pensé à sensibiliser les mamans d'abord, parce qu'on a compris que les mamans n'ont pas le temps de lire et n'ont pas le temps devant les télés. Elles sont là en train de vendre, de se chercher, de chercher de quoi manger pour leurs enfants, et surtout de présenter aux mamans leurs limites. Et pendant cette journée, on aura à distribuer quelques supports où on a fait quelques dessins pour présenter aux femmes certaines formes de violence que les enfants subissent. Vous utilisez des dessins pour sensibiliser, passer des messages autour des droits des enfants, c'est ça? Oui, oui, effectivement. Pourquoi avoir choisi les dessins et non pas un autre support de communication? Bon, d'abord, les bandes dessinées et des dessins animés, c'est parmi les langages des enfants. C'est plus facile d'atteindre un enfant avec ça. On a compris qu'avec les dessins, on les gagne plus facilement. Et il faudrait reconnaître que le quinois n'est pas trop lecteur. Il ne lit pas beaucoup, faute de temps, soit il ne sait pas lire. Et les images attirent. Si vous l'avez sur votre étagère, même un visiteur peut venir, ça peut attirer l'attention, il peut voir. Et là, on peut illustrer des formes de violence. Les images parlent plus fort, au fait. Et on peut là atteindre même les sourds-muets, les enfants avec handicap, les gens qui ne savent pas lire et surtout les gens qui ne connaissent pas la langue. Donc, juste un dessin peut faire comprendre à l'enfant que ce qu'il subit est mal. Surtout quand il y a un dessin, on a dessiné un enfant qui vend de l'eau, mais qui lui a été remis par son propre père. Mais l'enfant s'est vu arrêté par la police. Donc, avec juste le dessin, l'enfant comprend que désormais, lorsque papa va me demander encore un tel service, là, il faudrait que je revoie la chose 2 fois. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Ça aide un peu aux enfants d'ouvrir les yeux. La cible. Et Kinshasa est quand même vaste. Vous avez catégorisé les personnes qui sont ciblées par cette sensibilisation, ou vous lancez un appel à toutes les femmes ou à tous ceux qui sont appelés à garantir les droits des enfants? Non, non, l'appel, c'est à tout le monde. C'est vrai que, faute de moyens, on s'est limité à 500 mamans. Mais nous pensons qu'il y a des papas qui doivent être atteints aussi. Il y a des papas qui doivent être atteints. Et nous sommes en train de faire la journée à Ngaba, mais les gens de Lemba peuvent être là. Pourquoi vous avez choisi le rond-point Ngaba? Vous avez eu des cas assez... Bon, aussi, oui. On a eu des cas de violence, mais c'est parmi les couches aussi, on découvre, il y a beaucoup de, permettez-moi le terme, d'illettrés. Il y a beaucoup de gens qui présentent beaucoup de carences au niveau intellectuel. Donc, avec les images, c'est facile. Et avec ces 500 femmes, si on distribue ce support en dessin animé,
On peut atteindre 500 familles en même temps. Mais ce sont les femmes qui sont plus analphabètes, qui ignorent beaucoup de choses sur la loi notamment et sur les droits de leurs enfants que vous avez choisi. Est-ce que les enfants seront aussi de la partie? Bon, les jeunes filles, oui. Les jeunes filles, oui. Mais on a prévu que chaque maman rentre avec un support. Alors, pour le reste de la famille, ils peuvent lire, ils peuvent voir les images. Est-ce une première action pour Sadissa ou vous avez déjà eu d'autres actions? Si oui, est-ce qu'il y a eu des résultats par rapport à des campagnes menées antérieurement? Oui, on a fait déjà quelques actions. Il y a aussi des résultats. Il y a aussi des résultats. Bon, il y a des enfants qui ont eu le courage de dénoncer. Les beaux-pères de dénoncer les oncles, surtout en matière sexuelle. Parce que maintenant, avec les nouvelles lois, ce n'est pas seulement prendre l'organe masculin, l'introduire dans l'organe de la petite fille. Mais déjà, avec des attouchements, il y a viol. L'enfant peut lire facilement les tentatives de viol dans le chef d'un frère, d'un oncle à la maison. Parce qu'à cause de la proximité, maintenant, il y a plusieurs accusations au niveau des familles. C'est pourquoi ils ont tendance à aller dans des arrangements à l'amiable. Et ce n'est pas dans toutes les matières qu'il y a arrangement à l'amiable. En tout cas, en matière des violences sexuelles, je pense que c'est interdit. Ce n'est plus comme avant. Et ce n'est plus permis pour les violences sexuelles, pour les homicides. Dans les arrangements, c'est difficile maintenant. Parce que ce sont les parents qui s'arrangent, mais la petite fille alors? Après, quel arrangement est là? c'est toute une vie qui est gâchée. Eh oui, ok. C'est dans ce sens-là qu'on ne permet plus. Vous avez parlé des tribunaux pour enfants. Est-ce que de plus en plus les gens sont informés? Il y a des gens qui fréquentent ces tribunaux? Oui, quand même. Quand même, il y a des gens, des enfants. Au sein de l'ONG, vous avez aussi des actions d'accompagnement par rapport à des dossiers qui vont dans les tribunaux, dans les parquets? Oui, on travaille avec certains magistrats, on travaille avec certains avocats qui accompagnent les enfants. Il y a des acteurs des luttes multisectorielles contre les violences faites sur la femme qu'on connaît. Il y a des ONG internationales qui sont là aussi. Alors, parmi les dossiers que vous évoquez au sein de l'ONG, il y a la question de la parité. Parité, violence faite à l'enfant, quel lien? Ok, on enseigne aux mamans d'abord qu'est-ce qu'est la parité dans leurs termes. Il faudrait vraiment se réduire un peu pour faire comprendre à la maman qu'elle peut faire de sa petite fille ministre demain, ça dépend d'elle. Et que si elle s'acharne à garder sa petite fille à la cuisine, elle va rester éternellement dans la cuisine. Et qu'il n'y a pas de travaux pour hommes ni pour femmes. Et on parlait aux mamans d'enseigner leurs enfants que la parité, ça commence à la maison pratiquement. C'est la maman qui trace des limites. Si tu veux que ta petite fille devienne quelqu'un de grand, ça dépend de toi. C'est la formation à la base qui compte aussi beaucoup plus. Et Kinshasa, c'est vrai qu'on a déjà des avancées, mais il faut qu'on se le dise, dans les coins les plus reculés, c'est là que la tradition est en train vraiment de couvrir cette émulation des femmes. Est-ce que vous avez, dans les jours à venir, un projet comme ça pour s'étendre aussi dans les provinces, dans les milieux ruraux? Oui, j'ai fait un petit déplacement dernièrement, j'étais à Mbujimaï et j'ai eu à parler avec les dames. C'est parmi les coutumes les plus fortes. Donc là où les femmes sont vraiment réservées, elles ont peur de dénoncer d'ailleurs leur mari. J'étais à Mbujimaï, mais j'ai appris beaucoup de choses tristes. Très triste. Très triste. Il y a des dames qui sont carrément dans des prisons. Dans des prisons décorées. Et il faut chercher comment leur sortir de ce gouffre parce que nous avons des objectifs à atteindre en tant que femmes avec plusieurs défis à relever dans la société. Alors, c'est très important la matière que vous venez d'aborder au cours de cette émission. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une certaine catégorie de la population qui doit capter ce message. Par exemple, à Kinshasa, ceux qui peuvent en une minute
vous résumez et pour qu'ils puissent vous écouter en lingala et avoir exactement une idée de ce que vous allez organiser, de ce que vous faites par rapport aux violences faites à l'enfant. Merci. Nazo senga ba maman nyo surtout baya le 15 juin toza na journée ya sensibilisation toté journée ya matéya ndenge nini akoyi koyeba ba loi oyo ebimisika oyo ezobatela bana na biso. Ba mama mingi bayebaka te ke ndenge ozofana na mwana mbanda na ndenge ozofana na mwana ya ndeko na yo akufa mosusu ndenge ozopesa ye bamisala wana eza ndenge lo ezolobaka eza infraction, c'est-à-dire eza mabe babetaka bana te ozingo corriger mwana olingo te ye orobeta ye te ti abana kosenye abana kobimisa makila okoti mbala moko na torture kotekisa mwana te mwana aza na se ya 14 ans na se ya 16 ans l'État apesi mwana nzela teka mai na balabala te l'État apesi mwana nzela yo mama olali ozotekisa mwana babiloko na yo pembeni ya bar na 22 heures moi jeune fille na 14 ans yo moko mama ozoko exposer na violence lobi soki ba violenter mwana yo oza na part ya responsabilité donc tozo bengisa mama ba ko yo kamate ya kitoko wana po ba yeba ko batela bana et puis ba préparer ba jeune fille lobi ba koma bato tozo mona lelo ba mama ministre ya basi lobi ezala kité lobi tozo komona kaka ba président susu ezaka ya ba papa mama yo ndo ko préparer mwana no amwasi asukola kabilamba ya na yete ya zota la TV ya na mobali ba mama nazo senga na bino totika biloko wana loi l'État alingi yango te mama wazo sala ngo ayebite ke l'État koko kangaye afuti ba amende tote akena prison ba mama msusu ozolongola mwana no zemi po obatela soni na yo okokende prison bakangaka donc en résumé na koko lo bananingala to invité bino le 15 juin na Ngaba na Kilima na église Sebeko boya ebele po toyokama batawana. Sissi Safir, merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. C'était très important les messages que vous avez lancés, cette sensibilisation sur les violences faites à l'enfant qui est même le credo de votre ONG. Vous êtes également axé sur les développements et nous pensons que le message est passé. Le 15, les femmes seront sensibilisées le 15 juin prochain pour bien entendu s'imprégner de ces questions qui tournent autour de la loi portant protection de l'enfant. Vous êtes coordonnatrice de l'ONG Sadissa, en même temps juriste et évangéliste, chantre chrétienne. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Merci, je vous en prie. Chers téléspectateurs, merci à vous de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Souci avec B1, notre radio 87.8 MHz. B1 FM, l'excellence dans la simplicité. Je connais une banque qui est ouverte 24 heures sur 24. Une banque qui évolue avec son temps et fournit les mêmes solutions bancaires que les meilleurs de ce monde. Grâce à ses conditions maximales de sécurité et à sa réputation d'innover dans le secteur bancaire, avoir le contrôle sur vos transactions devient encore plus facile. D'un simple clic avec Rawbank Online, faites vous-même toutes vos transactions. Transférez de compte à compte de votre banque vers une autre partout en RDC et même à l'étranger. Rawbank is my bank. Kinshasa Fashion Week ouvre de nouveau ses portes pour une deuxième édition, toujours encore plus de créativité. Le premier événement de la mode congolaise invite le styliste, mannequin pour le casting le 31 mai. Le défilé plus l'expo du 11 au 13 juillet 2014. Bienvenue à l'expérience de Kinshasa,
Fashion Week. Mwana mboka azungeli biso awa na kino. Pour sa 8e édition, le festival Jazz Kiff prendra des couleurs de fête pour célébrer le 20 ans des carrières de l'enfant chéri du pays, Lokwa Kanza. Un concert unique dans un lieu unique. Le théâtre de Verdure recevra pour la première fois le fleuron de la musique africaine. Richard Bonnard, Sarah Tavares, Fali Ipupa, Jean Goubal, Malaika Lokwa, Olivier Chimanga, le groupe Clark & Co, Franco Nabiso, Kinjaza, Oliverman et Nteko. Une soirée VIP les 31 mai sur réservation et une grande journée musicale le dimanche 1er juin à partir des 14h au Théâtre des Verdures. Je vous attends. Achetez vos billets par M-Pesa et dans tous les shops Vodacom. Faites votre part. Soutenez votre candidate en envoyant plusieurs fois son numéro par SMS au 42 601 pour 1 vote à 50 cents, au 42 602 pour 4 votes à $2, au 42 603 pour 40 votes à $20 et au 42 604 pour 400 votes à $200. Pour soutenir votre Miss, envoyez le code de votre candidate préférée et votez. Pour Passy Elodie, faites le 1. Pour Sikabo Sekota, faites le 2. Pour Amanda Gbemani, faites le 3. Pour Déborah Ibanda, faites le 5. Pour Sarah Kapio Malek, faites le 8. Pour Madi Makambo, faites le 11. Pour Geneviève Missingabu, faites le 12. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Solo Laki, mais non, au sololité. Vodacom avantage ma solo, c'est ma solo contre Tchomi. Ma solo, ils ont continué qu'on pétama. Vos ma solo, c'est toujours 20 unités pour 3 minutes, 60 unités pour 10 minutes, 100 unités pour 20 minutes. Toujours disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Activez votre forfait en faisant star 1111 dièse. Plus d'infos, appelez le 1111. Mais il est où mon téléphone? Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Pen Pops, qui en veut une? Séance photo les filles. Quoi? Tu veux mon code PIN? Parfumé, plus amusant, plus cool. Essayez la nouvelle Pin-Up au délicieux parfum de fruits de la passion. Le parfum vous transporte. Maxillet vous fournit un max de vitalité. Buvons Maxi, l'énergie, vitamines, protéines, c'est Maxi. Buvons Maxi, l'énergie, vitamines, protéines, c'est Maxi. Maman Maxilla, maman Maxilla, maman Maxilla, maman Maxilla. C'est pour énergie, vitalité, vitamines, protéines, c'est Maxilla. Maxilla, 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 Maxilla. Buvons Maxi, l'énergie, vitamines, protéines, c'est Maxi. Buvons Maxi, l'énergie, vitamines, protéines, c'est Maxi. Maman Maxilla, maman Maxilla. Maxillet, c'est le max de vitalité et d'énergie avec 20% de lait en plus à 100 francs seulement. Maxillet, fournisseur d'énergie. Bouta est un jeune homme d'affaires. Pour gérer ses affaires, il passe beaucoup d'appels vers tous les réseaux. L'appel pour vérifier les prix du marché.
L'appel pour liquider sa marchandise. L'appel pour contacter son banquier. L'appel pour commander de nouvelles marchandises à son fournisseur. L'appel pour prévenir du retour à la maison. Et pour passer tous ces appels sans ruiner son business, Mbouta a choisi l'offre Bombas de Tigo. Avec Bombas, recevez 100% de bonus pour toute recharge de 50 unités ou plus, valable 7 jours pour appeler tous les réseaux. En plus, avec votre bonus Bombas, surfez sur Internet et envoyez des SMS. Activez une seule fois en composant étoile 10 10 étoile 65 65 dièse. Avec Bombas, au tiers. Souriez, vous avez Tigo. Vraiment, c'est un très bon goût. Ah, cette fois-ci je te lâche pas si tu me montres pas comment tu prépares cette mayonnaise. Franchement, bravo pour cette mayonnaise. Le bon goût, ce n'est pas nouveau chez nous. Hé, que faites-vous ici? Tu es magnifique, mamie, pour cette mayonnaise. Très très bon la mayonnaise. Mayonnaise Gova, multipliez le goût. Na Orange, toyebi ke bolela masolo na tombo. Na yango, tomemeli bino mobange na promo sim bilengi ya Orange. Somba sim na yo, pe tango nyonso oko recharger. Kobanda na 50 unités ya pamba na mokolo, Orange akobakisela yo 5 minutes pe 5 SMS ya ofele mikolo nyonso. Na sim bilengi ya Orange, masolo eza kare. Olobi nini? Na lobi na sim bilengi ya Orange, masolo eza kare ndeko na leli. Masolo change avec Orange, la vie change avec Orange. You knock me off of my feet now, baby. Pile Sili, piloté. Toureux, il faut pile tigère alcaline. Oh, Yezaba, vrai pile tigère alcaline, signé Beltexco. Et pourquoi seulement pile tigère alcaline? Pile tigère alcaline et durera 10 fois plus longtemps que ma pile moussous au monaka. Pile tigère alcaline, crayon, peu touche, énergie à Nyama. Comme il est fascinant de m'occuper de ma famille. C'est pourquoi j'ai choisi Aromat. Mayonnaise riche en vitamine A avec un goût agréable. Avec Aromat à table, toute la famille est servie. Aromat, le meilleur du goût.